Yori Teheyura est un pêcheur passionné. Professionnel depuis 10 ans à Bora Bora, il a vu disparaître 90% de son chiffre d'affaires avec la fermeture des hôtels et restaurants, ses principaux clients. Aujourd'hui, il vient spécialement sur Tahiti pour travailler, mais pas seulement. C'est Bora, le souci c'est qu'aujourd'hui il y a la crise du Covid et il y a beaucoup qui ont des aides et qui vont à la pêche et qui vendent le poisson. Du coup, moi que je suis pêcheur professionnel, je suis obligé de me déplacer, venir sur Tahiti pour vendre mon poisson, pour pêcher sur Tahiti pour vendre mon poisson. Parce que si j'étais resté là-bas, j'étais obligé de faire des reports de crédit comme tout le monde et après prolonger mon crédit pendant encore quelques années encore en plus. C'était pas évident quoi. Avec une centaine d'autres professionnels, Yori assiste à la réunion au quai des pêcheurs de Papeete. En ligne de mire, les licences accordées aux pêcheurs de loisirs d'une part et les licences retirées aux pêcheurs professionnels à l'heure de la retraite d'autre part. Comme pour Atoni Lei, après 41 ans à sillonner l'océan, il doit choisir aujourd'hui entre ses 22 000 francs de retraite et sa licence. Je suis prêt à accepter les 22 000 tant que je peux pêcher avec ma licence, mais pas radier ma licence. Je ne peux pas vivre avec 22 610 francs et enlever ma licence. Physiquement, je peux continuer encore à pêcher. Un sentiment d'injustice pour ces pêcheurs qui assurent que des licences professionnelles de complaisance seraient attribuées à des salariés ou des retraités exerçant la pêche de loisirs. L'attribution des licences à des salariés, à des retraités, des fonctionnaires de l'État qui ont exactement les mêmes avantages que nous, qui bénéficient du mazout détaxé, qui bénéficient de la détaxe sur les pièces, sur les moteurs, sur le matériel de pêche. Ils utilisent des prête-noms sur leurs femmes et tout ça pour bénéficier de la licence, mais en fait ce sont eux qui utilisent. Ça nous casse le métier. Si on monte dans la voiture pour aller au travail, c'est pas plus cher. Et pourtant, ils ont la licence. Comment ça se fait? Il y a un truc qui ne va pas là. Pour le président du syndicat des pêcheurs professionnels, le problème est réglé. Fait rare, il refuse de s'associer à la démarche individuelle des pêcheurs. Tous les plaisanciers qui vont à la pêche et qui vendent le poisson, ils seront sanctionnés. Et deuxièmement, tous les magasins et tous ceux qui achètent le poisson des plaisanciers sans demander la licence de pêche professionnelle de la personne seront sanctionnés aussi. Invité par courrier, le ministère de l'économie bleue n'a pas assisté à cette réunion. Contacté, il ne souhaite pas communiquer pour le moment.